Mourad Merzouki, je suis chorégraphe et danseur depuis 1987-88. J'ai créé la compagnie Cafig en 1996. Avant d'être danseur, j'étais dans une école de cirque, en fait, j'étais acrobate à l'âge de 7 ans et petit, en fait, on faisait des numéros devant le public. Donc j'étais d'abord passionné par le spectacle. Et la danse, j'ai commencé à la pratiquer par l'émission hip-hop qui passait les dimanches à l'époque de Sydney. C'est-à-dire qu'en fait, c'était péché de ne pas danser à cette époque-là, parce que tout le monde dansait, enfin, c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie. Et donc, j'ai commencé à mélanger l'acrobatie, la danse. Je m'exprimais, j'allais à la rencontre des autres et ça m'aidait. Moi qui suis né à Lyon, mais avec des origines d'Afrique du Nord, donc c'était important pour moi de trouver ma place dans la société française et la danse m'a aidé à ça. Au début, le hip-hop, quand il était dans la rue, il y avait une espèce de spontanéité, il y avait une espèce d'énergie qui était là, qui est liée à la rue, l'espace dans lequel on pratiquait la danse. Sauf que si on était resté dans la rue, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui à parler de la danse hip-hop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait aller un peu plus loin avec cette énergie, avec cette gestuelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc j'ai commencé à travailler dans des studios de danse, à rentrer dans des théâtres, mais ce parcours-là était intéressant pour le hip-hop parce que du coup ça nous a permis de bousculer cette danse et de construire cette danse avec de la lumière, des costumes, de la musique, etc., etc. Je crois que le hip-hop, il a sa force là-dedans, entre ses allers-retours, entre l'art urbain, la rue, le spontané, tout ce qui est lié à la société, au quotidien. Ça, il faut que ça continue. Et puis après, il y a ce qu'il y a sur scène et ce qu'on défend en tant qu'artiste. Et l'erreur que je ferais, c'est que je m'enferme dans ma bulle en disant je me contente de ma gestuelle, de ma musique et point. Quand j'ai rencontré par exemple le quatuor de Debussy, moi j'étais très franchement touché, interpellé. Tu vois, pour la première fois de ma vie, je vois 4 mecs à 1 mètre devant moi avec des instruments que j'avais jamais vus de ma vie en vrai comme ça. Bien sûr, je n'adhère pas à tout, mais je suis interpellé et je me dis qu'est-ce que moi je peux renvoyer comme échange avec ces gens-là qui ne sont pas de ma génération, qui n'ont pas mon histoire. Et ben j'invente un dialogue avec eux. Et ce dialogue que j'ai inventé avec eux va donner quelque chose. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais j'aurais au moins eu le mérite d'avoir essayé ça. Et c'est tout à l'honneur du hip-hop d'avoir cet état d'esprit. Le hip-hop, au départ, c'était quand même vu comme quelque chose d'éphémère. C'était une mode. Et finalement, quand on parle de la danse hip-hop aujourd'hui, on parle de la danse avec un grand D. Il y a des danseurs hip-hop aujourd'hui qui sont grands-pères, qui dansent encore. Et voilà, quand on voit ces mecs-là encore présents à leur âge, celui qui dira que la danse hip-hop est éphémère, le mot éphémère, ça ne résonne pas pareil. C'est aujourd'hui le premier lieu qui est complètement consacré au hip-hop. Le premier, je pense, au monde. C'est un lieu aussi de transmission. Il y a des cours qui sont donnés régulièrement ici, des masterclass, où on invite des chorégraphes ou des danseurs de renom qui viennent partager leur danse. Et puis on fait tout un tas de travail sur le territoire avec les habitants, avec le public amateur. C'est une façon d'ouvrir l'art, la danse à un public qui ne va pas forcément voir de la danse. Lyon est capitale de la danse.
tous ces théâtres qui sont voués à la danse à Lyon, c'est un bel exemple. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, la danse a cette force et rayonne de cette manière-là. Tout ça crée un réseau, crée une dynamique. Je pense que ça s'explique que pour ça. Pour le rap, je serais incapable de dire pourquoi. C'est vrai que si tu me dis, cite-moi un rappeur lyonnais, moi j'étais resté à l'époque sur les IPM qui venaient de Saint-Priest, je crois, ou je ne sais pas s'ils existent toujours. Après, tu vois, là d'un coup je fais un flop dans ma réponse, mais je reconnais que pour le rap c'est peut-être lié à l'histoire de cette ville. Mais en tout cas pour la danse, si j'avais grandi à Marseille ou à Lille, peut-être aussi que j'en serais pas là aujourd'hui. Je faisais partie de ces jeunes du Parvis d'Opéra, donc je peux complètement imaginer ce qui se passe dans leur tête au moment où ils se balancent sur le marbre de l'opéra. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que toute cette énergie qu'ils mettent dans la danse, il faut qu'ils continuent à la mettre à la fois dans la danse, mais qu'ils la portent aussi dans leur vie de tous les jours. Donc moi, je leur souhaite vraiment de continuer à danser, de rêver aussi, d'avoir l'espoir un jour de passer du parvis de l'opéra au plateau, à l'intérieur de l'opéra, comme l'ont fait les Pokémon.